Ah ouais, non, tu m'as dit que vous switchez en plein milieu. C'est ça? Ouais. Mike. Mm. Bon, bah, c'est pour ça. Au bout d'une heure. Non, mais tu peux aller boire un café. Ouais, mais j'aime pas venir en plein milieu d'une enfin, quand vous êtes en train de parler, etc. Quoi. Bah, tu vas pas. Enfin, si tu veux sortir, enfin, comme tu veux. Bah, sinon, tu reviens dans une heure. Voilà. C'est tout, Mike, tu fais pas relou. Mais non, mais. Non, C'est bah, pour toi. moi, c'est good. On Vas-y, commence Mazar, par, refais-moi un petit 1-2-1-2. 1, 2, Attends, par contre, micro. 9-3 connection. Ah oui, on a micro. besoin. C'est quoi? Mon micro, on a besoin, moi. Ah putain, heureusement que tu me... Bah oui. Qu'on m'entende. Vas-y, Mike. 1, 2. Tu m'entends? Efficace, 1, 2, 1, 2. 1-2. 1-2-1-2. Magnifique. Prends pas ma capuche, Mike. Porte la petite veste rose là. Non, la capuche léopard, je pense que ça peut faire un. Ah putain, j'avais pas vu. Je pense que ça peut être sympa. Pour moi, c'est tout good. Et puis je reviens dans une heure, c'est ça? 50 minutes. Ouais, De toute façon, je verrai. 1 heure, 1 heure. Mais il est déjà. Oui, mais je ferai moins longtemps. Après, je vais faire avec lui, moi. Un petit verre d'eau, pas de verre d'eau. Ah oui, oui, oui. Ah, Faudrait la mettre de l'autre côté, non? d'habitude, on la met là, ouais. Non, d'habitude, on la met là. Non, tu mets par terre. Oh. Elle a tout cassé. J'ai tout mélangé, j'ai tout bougé le micro. Ça fera 400 balles. Putain. Un micro, c'est 400 balles. C'est vrai. Ouais, mais pour le toucher, genre 400 balles pour le toucher. Non, si tu l'as cassé. Ah oui, non, mais j'ai pas cassé. Ah oui, non, j'ai pas cassé le truc. J'ai cassé la position. On mange chez le chinois après? Si tu veux. Chinois à côté là? Ouais. Mais je crois une fois, j'étais pas bien. Hein. Ah ouais? Je crois, ouais, une fois, j'étais malade après. Ah. Mais c'était quand je recommençais à manger du poisson, donc peut-être que c'est mon estomac qui refusait les cadavres. Ça fait des millions de vues. Ok, on peut faire ça. On peut faire ça parce que je suis forte pour dire de la merde. Non, mais faut pas sous-estimer par contre les vidéos histoire. Hein. Les vidéos où tu racontes ton histoire sans même parler de ton expertise, machin, ça décolle à chaque fois. Ok. On ferme pas le rideau du coup? Pas besoin? Comme tu veux. Non, mais c'est une question. Est-ce qu'il y a Mais besoin nous, ou pas? enfin, nous, on sait pas en fait. Moi je disparais. Je pars, Mais non, mais c'est une question. comme un magicien. Allez, à tout. À toutes. Alors nous, on est en forme et toi, t'es des sprites. De là. ouf. Je suis épuisée, je suis pas fatiguée. Et depressed. On va commencer par celle sur le clarifier, projeter, convertir. Ça te va? Whatever. Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que c'est. En fait, je sais pas le titre, tu vois. Bah là, il y a vidéo action hypnose. Ah, mais je crois que c'est pour mon site. Ah. Enfin, c'était avec l'idée de la mettre sur mon site. Mais vas-y, on fait, vas-y. Quand tu dis hypnose, de quoi on parle vraiment? Quand je dis hypnose, de quoi? Ça commence bien. Déjà. Bon, allez, on change celle-là, elle est nulle. Qu'est-ce que l'hypnose n'est pas selon toi? Ce que l'hypnose n'est pas, selon moi, c'est une prise de pouvoir sur l'autre. Souvent, on peut croire, tu vois, quand on regarde les spectacles avec Mesmer ou même les spectacles d'hypnose de rue, que la personne qui t'hypnotise, elle prend le pouvoir sur toi. La vérité, c'est que 95% de nos comportements sont inconscients. Donc, ils sont pilotés par l'inconscient. Respirer, faire battre le cœur, avoir faim, déclencher des douleurs et tout. Tout ça, c'est inconscient. Donc, quand on hypnotise quelqu'un, donc quand quelqu'un est en état d'hypnose, d'ailleurs, je dirais peut-être même pas qu'on hypnotise quelqu'un. On aide la personne à aller en état d'hypnose, parce que tout le monde sait y aller, en fait. Et on le fait, nous, plusieurs fois par jour, tous. Quand on fait ça, en fait, on rend le pouvoir à la personne. Donc, c'est pas une prise de pouvoir du thérapeute ou de l'hypnotiseur sur le client, mais c'est plutôt, pour moi, l'inverse. Et c'est pas non plus un truc magique où c'est le thérapeute qui va faire le travail. Tu vois, parfois, il y a des clients qui peuvent s'attendre à ce que moi, j'appuie sur un bouton et tout à coup, ils ne fument plus. C'est pas, et ça vient du fait que c'est pas une prise de pouvoir et que c'est pas quelque chose qui prend l'ascendant sur l'inconscient. Souvent, quand il y a un comportement qui est dérangeant, je te dis par exemple ne pas prendre la parole en public, se faire toute petite, se cacher, etc. Souvent, il y a une utilité, c'est-à-dire que l'inconscient, il estime que ça sert à quelque chose. Bon, spoiler, c'est toujours pour se protéger, parce qu'à un moment donné, on a été en danger, probablement
quand on s'est trop montré ou quand on a été trop nous-mêmes, quand on a parlé trop fort ou peu importe. Et, et j'en étais où? Et je ne sais plus où j'en étais. Le pouvoir de la personne. Oui, et du coup, s'il y a une utilité à se cacher, s'il y a une utilité à fumer, s'il y a une utilité à peu importe le comportement aussi destructeur qu'il soit, c'est pas juste en t'hypnotisant et en disant vas-y, s'il te plaît, tu peux arrêter de fumer que ça va marcher. Tu vois, c'est pas j'appuie sur un bouton et le truc marche. Il faut que ça vienne de l'intérieur de la personne. C'est pour ça que c'est pas une prise de pouvoir, tu vois. Et qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent moi j'ai essayé l'hypnose avec 3 hypnos différents et ça a jamais marché? Bah moi, ça me fait sourire en fait, parce que j'ai l'impression que quand ils me disent ça, ils me demandent, ils cherchent à se rassurer, tu vois. Est-ce que maintenant ça va marcher? Est-ce que bah déjà, je leur demande qu'est-ce qui n'a pas marché, si c'est le résultat ou si c'est l'état d'hypnose, parce qu'il y a aussi une très très grande méconnaissance de l'état d'hypnose. L'état d'hypnose, on sait qu'on est là. Hein. Il y a des fois des gens qui me disent bah, j'ai tout entendu. Bah, encore heureux, parce que tu as tout entendu, parce que je parle à ton inconscient. Et donc, il y a des gens qui pensent ne pas avoir été en hypnose, alors que les états d'hypnose, bon, ça oscille, il y en a des très profonds, des pas très profonds, mais l'état de base, on est quand même conscient, quoi. Enfin, on est toujours conscient, quoi qu'il arrive. Donc, je demande si c'est ça, ce qui n'a pas marché, ou si c'est le résultat. Parce que pour moi, c'est deux problèmes différents. Et du coup, si c'est le résultat, par exemple, tu dis quoi? Bah, si c'est le résultat, bah, après, leur question, quelle est leur question, tu vois? Ils me disent ça n'a pas marché, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils attendent... Mais je me souviens d'un truc où tu m'as dit, en gros, que la personne elle t'avait dit ouais, j'ai arrêté de fumer pendant 6 mois et après j'ai repris. Ah bah là, Donc ça a marché. Ah bah oui, ça a marché. Mais Bah, tu pour vois, moi, ça a marché, ça. Si tu arrêtes de fumer, pendant 6 mois, tu arrêtes de fumer, en fait. À partir de quel moment tu considères que ça marche? Pour moi, 6 mois, c'est large, en fait. Faire un truc pendant 6 mois, c'est... et du coup, qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes-là? C'est de refaire une séance, finalement, pour si elles ont l'envie de refumer, par exemple. Si elles ont l'envie de refumer, oui, il vaut mieux refaire une séance avant de reprendre la première clope que de se dire après, vas-y, fuck, je refume. Parce que on sait aujourd'hui que les gens, j'aurais peut-être pas dire ça, mais il y a des études qui démontrent que quand on a une addiction, il y a les centres de la dopamine qui se modifient dans le cerveau. Ça veut dire que quand tu as une addiction, bah, tu es plus enclin à avoir une addiction. Donc, tu es plus enclin à après avoir un tempérament addictif sur les choses. Donc, en fait, quand tu arrêtes de fumer, faut continuer à arrêter de fumer. Le jour où tu reprends une clope, tu refumes, quoi. C'est comme se marier et divorcer, tu vois. C'est comme si quelqu'un qui divorce disait ah ouais, en fait, je suis pas mariée. Oui, tu as été marié et tu as divorcé. Tu fumais, tu ne fumes plus, tu as refumé. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Ouais, c'est des changements d'identité, en fait. ouais, tu vois, j'ai dit ça à une cliente ce matin, enfin, non, d'ailleurs, une pas cliente, mais j'ai dit à une autre cliente ça. C'est qu'en fait, tu vois, par exemple, elle avait peur de rebaisser son tarif sur une prestation. Et elle me dit, mais c'est pas un échec si je fais ça, sachant qu'elle l'avait pas. Elle l'avait vendu une fois au prix fort. Et là, en fait, c'était des mariés qui n'avaient pas assez de budget global. Elle a eu un coup de cœur pour eux. Et du coup, elle se posait la question de baisser le prix. Ouais. Ce que je conseille pas forcément, mais ce qui est possible, tu vois. Et elle me dit, mais c'est pas un échec de faire ça? Et je lui dis, en fait, c'est un échec si toi tu le décides. Et c'est un peu comme la confiance en soi. La confiance en soi, si tu décides d'avoir confiance en soi, en toi du jour au lendemain, ben, tu peux avoir confiance en toi. Bah, carrément. Et ça, tu vois, c'est un truc que j'ai eu il y a pas longtemps, où je me suis dit, mais en fait, tout est dans le mindset. Finalement, tout est dans le truc de se dire, si je décide que c'est pas un échec, ce truc-là, c'en est pas un. Absolument. Bah, c'est toujours ce qu'on te raconte, le sujet. Mais ouais, mais je pense que de le dire dans ce sens-là, c'est différent de se dire, je sais pas comment exprimer ça en fait, mais je sais pas comment on nous l'explique d'habitude, mais je trouve que de le dire comme ça, moi ça a changé un truc dans ma tête, de me dire, je peux tout décider. Mm. Je peux décider d'être en mode victime, ou je peux décider de me dire, je sors de ça. Oui. Mais je crois que c'était le mec qui a inventé l'électricité. Il a échoué 5000 fois. C'est ça. Mais en fait, il disait pas qu'il échouait, il disait qu'il avait fait 5000 expériences.
Et que donc ça faisait partie de son process. Mais de toute façon, les gens qui sont formés là-dessus le disent, c'est pas des échecs en fait. En fait, c'est pas que c'est pas des échecs, parce que finalement tu l'appelles comme tu veux. Mais en fait, l'échec, c'est une étape dans le process. C'est ça. Il y avait un article de la Harvard Business Review qu'on nous avait passé dans mon ancien taf qui parlait de ça, des small wins, et de dire que des small wins et de l'échec. Et de dire que, en fait, le succès ne favorise jamais le succès. C'est-à-dire, si tu fais un truc, imagine que là, on fait 1 million de vues, ok? On va se dire, ah, bah, c'est trop bien, on a fait 1 million de vues. On va pas Très savoir. bien, très bonne suggestion hypnotique. Excellent. Bravo. Suggestion hypnotique, continue à regarder. On peut se dire que ça a marché, et donc on va se dire, ah bah trop bien, on a fait 1 million de vues. Ok. Si on n'y arrive pas, on va retenter d'autres choses, et on va modifier des trucs. Et donc, c'est dans l'échec finalement qu'on progresse. On ne progresse jamais dans le succès. Si tu regardes bien, c'est jamais dans le succès que tu progresses. Le succès, il t'apprend rien, quoi. C'est comme Michael Jordan qui a mis le plus de ballons réussis dans sa vie, mais parce que aussi il a mis le plus de ballons ratés dans sa vie. Et... ouais. Michael Jordan, il est incroyable. Mais je crois que c'est lui qui a dit, je sais pas si c'est lui qui a dit ça, mais je crois que c'est lui qui a dit, le bébé, quand il apprend à marcher et qu'il tombe, je sais pas combien de fois, à aucun moment il se dit, vas-y, je vais peut-être pas marcher en fait. Parce que j'y arrive pas trop, donc c'est pas pour moi. Jamais il se dit ça, le baby, tu vois. Le baby, il continue jusqu'à ce qu'il marche, quoi. Donc finalement, si on rapporte ça à notre vie, bah, c'est comme apprendre à marcher, c'est comme apprendre à parler. Enfin, tu vois bien que les bébés, ils parlent pendant 2 piges, ils disent un charabia incompréhensible que seuls les parents comprennent. Mais on leur dit pas, ah bah t'es naze, ah putain, tu sais pas dire ce mot, t'es con. Tu vois. Mais l'échec, on nous l'apprend, je trouve, on nous apprend à avoir peur de l'échec très très vite à l'école. Ben oui, parce qu'à l'école, on te met des bonnes notes quand tu réussis. Et quand tu réussis pas, c'est la merde, et on Oui. dit donc ouais, exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y avait un gars, j'étais tombée sur une vidéo, je sais plus qui disait ça. Il avait entraîné ses enfants à être quand ils rentraient de l'école, il leur demandait quels étaient leurs échecs, et ils célébraient les échecs. Genre, ils étaient à fond, genre, ah mais qu'est-ce que t'as raté aujourd'hui? Et ils célébraient ce truc. Mais moi, tu sais, dans le mastermind d'Olivia, là, je célébrais mes échecs. Bah voilà. Mais je pense Je que célébrais mes victoires et mes échecs. Je faisais toujours ça. je pense que c'est hyper important de le voir autrement, en fait. Mais en fait, c'est ce que je disais à la meuf que j'ai eue ce matin, c'est... bien sûr, on s'en passerait bien d'avoir des échecs, tu vois, bien sûr. Mais en fait, c'est grâce à ça que tu apprends le mieux. Bah oui. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, quand tu es dans le succès, tu n'apprends pas. Exactement. Bon, bien sûr, on s'en passerait bien. Ah, ce serait bien si on pouvait avoir là, Mais peut-être on se ferait chier. Bah, en fait, c'est le postulat de ce truc, hein. C'est qu'en fait, on se ferait chier si on n'avait pas des échecs, si on n'avait pas des challenges, quoi. Bah, oui, par exemple, si on regardait un film où il y avait tout qui se passait bien tout le temps, quel intérêt? Exactement. Mais même Donc, s'il y pareil, avait la vie. un jeu, viens, je t'invite chez moi, on fait un jeu, et en fait, il n'y a pas de règles, il y a pas de tu peux pas perdre, il y a rien à faire. En fait, on va vite se faire chier, tu vois. Il n'y a pas de game, en fait, s'il n'y a pas d'enjeu. Donc, oui, effectivement. Mais il paraît que c'est ça. Il paraît qu'avant de s'incarner, on était dans une béatitude infinie. On était là, on flottait dans l'espace. On kiffait, il n'y avait rien à faire. Et au bout d'un moment, on a dit, viens, on joue à un truc. Tu vois, c'est comme le paintball, ça fait mal, mais tu te marres. C'est comme action-vérité. Des fois, ça fait chier, mais c'est marrant. Et tout est comme ça, ouais. Du coup, j'ai pas du tout suivi le script, mais c'est très bien. Je pense que c'est mieux. Et je me suis dit, merde, pourquoi on n'a pas mis ça dans ma vidéo aussi? On verra si on le met. Ah oui. Et du coup, oui, pour revenir à ce qu'on disait, donc si c'est le résultat qui marche pas, tu lui dis ça. Mais si c'est l'hypnose qui marche pas, qu'est-ce que tu lui dis? Bah, bizarrement, c'est jamais l'hypnose. Enfin, si c'est l'hypnose qui marche pas, je lui explique que probablement, soit ça vient d'une méconnaissance de l'état d'hypnose et qu'elle était probablement en hypnose sans avoir l'impression d'y être. Mais je lui dis aussi que moi, je travaille pas comme les autres, parce qu'on est tous uniques, pas parce que je suis meilleure, ou je suis peut-être meilleure, probablement meilleure que plein de gens et moins bonne que d'autres, mais de toute façon, on est tous uniques. Donc, c'est pas parce que ça n'a pas marché avec mon collègue ou mon confrère que ça ne va pas marcher avec moi. C'est très différent. De toute façon, je pense que les gens qui viennent... je pense qu'il y a un truc un peu intangible qui fait que tu parles aux gens à qui tu dois parler, tu rencontres les gens que tu dois rencontrer. S'ils me posent cette question, c'est que je peux les aider. Sinon, ils ne me la poseraient pas, je pense. C'est une croyance un peu perchée, mais je pense que c'est vrai. Mais tu sais, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on ferait pas un truc où on te filme toi en train de m'hypnotiser? Moi, on me voit pas, mais toi, on te filme. Là
Je sais pas. Pas forcément là, mais tu vois, sur une prochaine séance ou un truc. Où toi, on te voit en train de faire. Je sais pas. Réfléchis-y. Et justement, bah, la question, enfin, c'est la question qui m'a fait penser à ça, c'est qu'est-ce que la personne vit concrètement pendant une séance? Alors, ce que la personne vit pendant une séance avec moi, concrètement, c'est que, ben, déjà, il y a environ 15 ou 20 minutes de ce qu'on pourrait appeler du coaching, où il y a des questions où je recadre d'éventuelles croyances, où j'essaie de comprendre vraiment l'objectif et quel est le vrai problème. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent avec des problèmes d'anxiété, mais en vrai, c'est pas de l'anxiété, c'est de la confiance en soi. C'est que en fait, ils sont en boucle parce qu'ils n'ont pas confiance dans qui ils sont, dans ce qu'ils vont dire, etc. Donc, il y a un moment déjà où on parle, où le travail commence déjà. Bon, déjà, le travail commence dans l'énergie. Ok, mais il y a ensuite un moment où on parle et où l'état d'hypnose peut commencer à s'installer. Tu vois, déjà, quand les gens commencent à avoir le regard fixe, etc., c'est déjà qu'ils commencent à aller en hypnose. Et ensuite, ensuite, c'est un état de détente et de super concentration. C'est-à-dire, c'est comme quand comme quand tu es très concentré sur une vidéo ou tu es à fond dans un truc que tu es en train de faire, genre une série ou peu importe. Et en fait, tu entends un bruit de fond. Et donc, quand ils sont en hypnose, ils sont super concentrés sur ce que je leur propose d'imaginer. Et moi, je travaille sur l'inconscient à côté. Donc, c'est être conscient, être concentré, savoir qu'on est là, savoir exactement où on est, mais être comme dans une sorte de rêverie. Et donc, moi, je travaille, c'est-à-dire que je parle directement à l'inconscient à ce moment-là. Ensuite, donc ça dure environ une demi-heure. Et après, ils reviennent à un état ordinaire de conscience. Là, on a souvent l'impression qu'on est en train de se réveiller. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on mesure la profondeur de l'état de transe, tu vois. Souvent, quand tu es en hypnose, tu peux te dire ah, putain, mais pourquoi elle me parle de ça? Ouais, ok, d'accord, non, mais je sais que je suis là, ok, bon, faudra pas que j'oublie de faire ça. Ça, c'est pas grave, le conscient qui surveille et tout, ça fait rien. Et c'est quand on revient et qu'on voit que c'est dur de revenir qu'on se rend compte qu'en fait, c'était vraiment profond, tu vois. Enfin, ou pas profond, mais que c'était là. Ok. Il y a une question qui était venue qui est repartie. Ah. Et du coup, ouais, et combien de. Est-ce qu'il y a. Non, oui, la question c'était est-ce qu'il y a une personne qui a fait une dinguerie en état d'hypnose avec toi ou pas? Il y a une personne qui a fait une dinguerie. C'est-à-dire, pendant l'état d'hypnose, genre il s'est levé, il a fait un truc de Je ouf. sais pas, ouais. Il y a des gens qui se penchent comme ça, il y a des gens qui sont après je suis obligée de leur dire non mais redresse-toi. Il y a des gens qui se marrent de ouf. Il y a Mais ça, c'est parce que tu dis des bêtises. non, Ah, non, il y en a qui rigolent. Je leur dis bah tu peux te reconnecter à un truc où tu avais beaucoup de joie et le mec se marrait de ouf quoi. trop bien. Mais il se marrait au point de fou rire quoi. C'était J'adore. incroyable. Donc les yeux fermés, enfin c'est trop marrant. Et il y a un mec, il s'est passé une dinguerie quand même, c'est un mec qui a oublié le français. Ah oui, ça Il venait pour parler allemand, on en a parlé. Ça, c'était incroyable. Vas-y, raconte. Et ben, donc c'était un gars, un monsieur, enfin un homme, qui venait pour se souvenir de son allemand. Il parlait allemand de 0 à 9 ans en gros, et aujourd'hui il ne le parlait plus. Et bref, et il voulait réapprendre à parler allemand. Et le vocabulaire ne revenait pas, les structures de phrases ne revenaient pas, il trouvait qu'il galérait et tout. Et c'était hyper important pour lui, pour des raisons perso. Et donc, je me suis dit, j'étais un peu zélée ce jour-là, je me suis dit, tiens, je vais forçouiller. Je vais forçouiller le truc et je vais lui proposer, je vais proposer à son inconscient que, mais sans y croire une seconde, je vais proposer à son inconscient qu'il va plus parler français maintenant et la première langue, ce sera l'anglais. Tu vois, comme quand... l'allemand, pardon. Comme quand tu reviens d'un séjour aux US et que tu comptes en anglais, tu rêves en anglais et tout. Donc, je me suis dit, je vais lui faire ça. Et en fait, il revient de transe et je lui dis alors c'était comment et je vois qu'il me répond pas, il me regarde comme ça et tout, et il me fait ça genre ça sort pas, tu vois. Je lui dis vous pouvez pas parler, il me dit non non et tout. Je dis bah et donc là je lui dis bah parlez, donc je lui dis c'est bon ça va se débloquer donc mais les mots sortaient pas. Je lui dis c'est comment vos pensées là, elles sont en allemand et il me fait ça. Et je lui dis bah répondez-moi en allemand. Et donc il me répond en allemand, évidemment je comprends rien. Donc j'étais MDR, mais en même temps je comprenais rien et j'étais hyper contente, mais en même temps hyper impressionnée de la puissance du truc. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est lui dans son cerveau, dans son inconscient. Ok, c'était ce qu'il souhaitait vraiment. Sinon, ça n'aurait jamais marché. Et je lui dis, bah, on y retourne. Il me restait un peu de temps en plus. Je lui dis, on y retourne, on va le remettre bien. Il me fait, non, je veux rester comme ça. Il dit, mais vous allez bosser là lundi. On fait comment? Il fait, c'est pas grave.
Et donc, je lui demande quand il retourne travailler. Et là, le mot sort pas, quoi. Je lui dis, mais dites-le en allemand, c'est pas grave. Et il me dit Montag. Donc, je vois que tu vois, son allemand, ouais. Bref, donc je lui ai dit, bah, si ça va pas mieux, on s'appelle, on fait un visio et on recale C'est le pas truc. mieux. Bah, en fait, il était à fond. Bah oui, lui, Il il était s'en à foutait. fond. Ouais, mais tu Tu vois dis pas, ça t'arrives va au mieux. bureau lundi. Non, Ouais, mais mieux pour le Pour toi. français. Oui, pour Oh, moi. lui, il Mieux était pour bien. moi. Ah, bah lui, il était Bah oui, il yimbe. était bien, tu vois. Il était yimbe. Je D'ailleurs, lui- il m'a dit, je lui ai dit, est-ce que vous voulez bien m'écrire un avis Google en allemand? Il me dit, mais oui. Donc, j'ai un avis Google en allemand. Et je suis tellement fière de ce truc. Il m'a réécrit, tout va bien. Bah, et comme tu dis, c'est moi que ça rassure. Hein. Il m'a dit, le Il français était est content. revenu, il n'y a aucun problème. Ouais, ouais. Trop bien. Ah, c'était la dinguerie la plus dingue, je crois. La plus fun, quoi. Des trucs. Parce qu'après, il y a des trucs qui se passent, mais c'est moins marrant, quoi. Est-ce qu'il y a une demande qui t'a surprise? Genre le sujet de l'hypnose, le sujet demandé t'a surpris? Hormis tous les mecs qui veulent te voir en culotte ou je sais pas quoi, mais. C'est eux qui veulent mettre des culottes. Ah, c'est eux qui veulent mettre. Ouais, ouais. Ou se tripoter la nouille. Faire de la rééducation, mais de zob pendant la séance. Des demandes qui m'ont sur. Bah oui, probablement. Là, j'ai rien en tête. De trucs un peu. Non, j'ai rien en tête. C'est des trucs qui sont intimes, mais pas forcément surprenants, quoi. Oui, ou la demande la plus what the fuck, où t'aurais jamais imaginé traiter ce genre de sujet? Non, il n'y a rien qui me vient là. Je crois qu'il n'y a rien qui m'étonne dans le sens où moi, je crois vraiment que ça peut agir sur tout. Oui, Oui, mais mais du coup, je suis. peut-être tu te serais pas dit, j'aurais jamais imaginé qu'on me demande ça Mm. en hypnose. Ça me dit rien. Non. Non, ça me dit rien. Bah, l'allemand, peut-être. Ouais. Enfin, c'est pas. Non, qui me le demande encore. C'est pas C'est que ça étonnant. marche. C'est que ça a marché comme ça. C'est que ça a marché comme ça. À qui tu t'adresses aujourd'hui? À qui je m'adresse aujourd'hui? J'ai envie de m'adresser à toutes les personnes qui se sentent en décalage, tu vois, qui se sont souvent dit que le monde était bizarre, qu'ils n'étaient pas comme les autres, ouais, qui se reconnaissent pas forcément dans la multitude ou dans la masse. C'est très péjoratif, mais je le dis pas de manière péjorative, mais qui pensent un peu différemment. Qui trouvent qui trouvent que ce monde, des fois, n'est pas pour eux, quoi. Et je pense que s'ils trouvent que ce monde n'est pas pour eux, c'est précisément parce qu'on doit en construire un autre, un nouveau. Et qu'il faut qu'on sorte, qu'on change la normalité, qu'on déplace le curseur de la normalité. Et c'est quoi la demande que tu as le plus? La demande que j'ai le plus, c'est beaucoup l'anxiété, le sommeil et les blocages émotionnels. Je dis blocage émotionnel parce que c'est ce qu'ils écrivent dans le formulaire. C'est très vague et très vaste. Mais c'est beaucoup des problèmes relationnels ou de couple où ils n'ont pas confiance, où ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un, où ils ont l'impression d'être en échec tout le temps dans les relations, que ce soit les relations amoureuses ou les relations familiales ou les relations amicales. Tu vois, c'est un... Mais du coup, t'as peu l'histoire par exemple, de la clope ou. Ouais, j'ai très peu l'histoire de la clope. Et donc, en fait, t'es déjà niché sans le vouloir. Enfin, les gens, ils viennent te voir, ils sentent que ta vibe, c'est ça, quoi. C'est Ouais, je pense. l'angoisse, Ouais. l'anxiété. L'angoisse, l'anxiété et la peur. Tu vois, là récemment, j'ai eu une jeune femme qui considère que son transgénérationnel affecte aujourd'hui ses relations avec les hommes. Elle va toujours vers des hommes indisponibles. Elle s'est jamais attachée. Elle s'est toujours, tu vois, elle n'est jamais vraiment tombée amoureuse pour se protéger. Et les fois où elle s'est un peu ouverte, ça n'a pas marché. C'est souvent des trucs comme ça. Mais il y a beaucoup aussi de la confiance. La confiance elle peut être qui elle veut être. Parce qu'il n'y a qu'en étant qui elle est que les gens qui la cherchent vont la reconnaître, tu vois. Si tu portes toujours un masque, et on porte tous des masques, mais il y a des degrés. Ouais, mais c'est beaucoup ça.
Et c'est quoi la demande que tu rêverais de faire? L'hypnose que tu rêverais de faire? Je sors complètement L'hypnose, du cadre, hein, on n'a pas du tout. on part en freestyle. Mais La je te pose les demande, questions que j'ai envie vraiment de te poser et je pense que ça change beaucoup de choses. oui, oui. La demande Qu'est-ce que tu aimerais bien traiter comme sujet que tu n'as jamais traité encore? que j'ai jamais traitée. Ouais. Je sais pas. Un sujet que j'ai jamais À traité. part Cool Chain. Bon. Ouais, bah, j'allais dire, c'est Cool Chain, viens dans mon cabinet. Viens. Non, j'ai pas. C'est marrant que tu dis ça. Non, je sais pas. Pourquoi c'est marrant que je dise quoi? Parce que je pensais à ça. Je disais, c'est pas un sujet, c'est aider des gens, En particulier. en particulier sur les sujets qu'ils amènent, tu vois. Par exemple, Cool Chain, parce que tu l'as mentionné. J'ai lu, j'écoute forcément ses textes, j'ai écouté des interviews, j'ai lu les quelques livres qu'on a écrits sur NTM. Et il parle de ses addictions, il parle en fait, je comprends la vibe et j'ai l'impression, moi, de le comprendre à travers son art. Et je pense que je peux lui apporter quelque chose. Tu vois, je pense que je peux lui apporter de la tranquillité. Je pense que dans son cerveau, ça tourne beaucoup. De toute façon, tu peux pas être un génie comme ça et que ça ne tourne pas. Il parle aussi de ses addictions, en tout cas, d'une addiction en particulier. Je sais pas si c'est encore le cas. Tu vois, c'est surtout des trucs comme ça, des personnes qui me touchent, que j'ai envie d'aider, plutôt que un sujet particulier. Il y a des gens qui me touchent. Il en parle en disant que c'est un problème pour lui ou pas? Bah, il dit ce pilon qui veut plus me lâcher. Donc, Ok. voilà. Après, si c'est un problème pour lui, moi, je lui souhaite. Hein. Bah oui, c'est clair. Et donc, du coup, c'est quoi le premier signe que quelque chose a vraiment bougé après une séance? Le premier signe que quelque chose a vraiment bougé après une séance, bizarrement, c'est qu'il n'y a pas forcément de signe. C'est-à-dire que c'est tellement subtil que tu t'en rends compte après. Par exemple, si c'est terrible pour toi de parler en public, par exemple en réunion, de prendre la parole, de donner ton idée, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup comme sujet, et ben, ça va être tellement naturel de donner ton idée que tu vas t'en rendre compte à la fin de la réunion ou 2 jours après en te disant: «Tiens, c'est vrai, c'est marrant, avant j'aurais pas parlé de ça». Parce que c'est tellement naturel que, donc en fait, je dirais que le signe que quelque chose commence à bouger, c'est quand tu commences à faire des choses naturellement, sans forcer quoi. Sans forcer, sans être dans la lutte. Ouais, pour toi, ça a été un petit peu difficile, entre guillemets, à vivre ça, parce que tes clients ne se rendaient pas forcément compte du résultat, alors que en fait, toi, tu le voyais. Mais finalement, le but, c'est ça. Bah ouais. C'est que ça soit tellement naturel que... Ouais. Ouais, c'est un truc qui est chiant pour moi en tant que personne humaine, parce que effectivement, c'est pour ça que je note des trucs très spécifiques. Je demande aux gens qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas dire, quels vêtements tu vas porter, tu vois. Il y avait une nana qui, quand je lui demandais comment ça va être quand tu auras confiance en toi, elle disait j'oserais mettre un chapeau et porter de la couleur. Ok. Et ben, elle s'habillait souvent en noir pour nos séances. Et genre, dernière séance, elle vient foulard de ouf, super coloré et un truc qui n'est pas noir, tu vois. Et je lui dis, mais vous portez de la couleur là? Elle me dit, ah ouais, c'est vrai. Tu vois, si j'avais pas remarqué moi, elle n'aurait pas forcément remarqué. Donc après, bon, on n'est pas allé jusqu'au chapeau, mais peut-être que depuis ça a infusé et que maintenant, elle met des chapeaux de ouf. Donc ouais, c'est pas facile ça pour moi, parce qu'il y a notamment un truc qu'on fait et où on demande à l'inconscient de générer des solutions. Et donc, il y a une liste infinie. Donc, je raconte pour ceux qui ont déjà fait des séances avec moi, je demande à l'inconscient de générer une liste infinie de solutions. Et ensuite, on trie les solutions et on garde que celles qui sont canons et tout. Et donc, dans les solutions, il peut y avoir une infinité de trucs différents. Et des fois, quand je demande ce qui a changé, ils me disent, ouais, c'est vrai, j'ai parlé à mon crush ou peu importe, j'ai daté sans être stressée. Et quand je leur demande, et quand je leur dis, c'est génial, ça a marché, ils me disent, ouais, je sais pas, parce que j'ai aussi été chez le coiffeur, donc je me trouve plus belle. J'ai commencé le yoga, nanana. Mais ok, meuf, mais en fait, tu vois, c'est des trucs qui potentiellement, qu'elles ne faisaient pas avant nos séances, qui font partie de la solution. Et donc, elles attribuent leur réussite à ces solutions, ce qui est parfait, hein. Mais elles vont pas jusqu'au bout dans leur réflexion de se dire que les solutions, elles viennent potentiellement de la séance qu'on a faite. Donc ça, c'est un peu ingrat, je le reconnais.
Je le reconnais, c'est un peu ingrat. Mais bon, je le fais pas. C'est pas tant pour avoir le crédit et qu'on me remercie. C'est pas tant pour ça. C'est parce que je trouve que c'est mieux de se rendre compte de ce qui marche parce que tu vas pouvoir le refaire, tu vois. Mais célébrer chaque victoire. Et célébrer chaque victoire. Oui. Ok. Si quelqu'un veut commencer, ça se passe comment, étape par étape? Si quelqu'un veut commencer, ça se passe comment? Eh ben, ils peuvent déjà commencer par cliquer autour de la vidéo. Il y aura quelque part le lien vers mon site. Ils peuvent m'appeler, m'écrire, m'envoyer un mème. Surtout envoyer un mème. Surtout envoyer un mème. Et du coup, ça ressemble à quoi le mème qui te ferait kiffer, genre? Un mème qui me ferait kiffer, ce serait un truc un peu avec un mélange d'Anthony Kiedis ou d'un artiste qu'on a en commun et un truc un peu perché, quoi. Tu vois? Genre? Bah, C'est quoi je- perché pour toi? Parce que le perché de l'un n'est pas le perché de l'autre. Le perché, pour moi, ce serait un truc qui parle ouais, de vie parallèle, de réalité parallèle, quoi. Donc deux mèmes, en fait. Ou un mème qui a tout ça. Tu vois, là, c'est vraiment le match Impossible. parfait, tu vois. Un mème qui a tout ça. Ouais. Inventer des mèmes. Ouais. Ok. À quoi on doit s'attendre après la première séance? À quoi on doit s'attendre après la première séance? Bah déjà, si tu t'attends à rien, c'est bien aussi. Mais tu peux t'attendre à commencer à ressentir ou à noter des changements très subtils. Déjà, de ressentir un certain apaisement, parce que rien que le fait d'aller en hypnose, ça t'apaise. Tu vois, tu sors du truc de contrôle, de fonctionnement de base pour aller vers quelque chose que souvent on oublie, un peu un truc d'enfance ou quand t'as pas de soucis, pour les enfants qui n'ont pas de soucis, où tu rêvasses et t'es dans l'instant présent. Il y a beaucoup cet apaisement, je trouve. Qu'est-ce qui devient possible quand on arrête de lutter contre soi-même? T'as 2 heures. C'est pas moi qui ai sorti la question. Qu'est-ce qui devient possible quand on arrête de lutter contre soi-même? Bah, est-ce qu'on peut reformuler? Qu'est-ce qui devient possible Qu'est-ce qui devient possible après le travail que je peux apporter je pense que on peut s'attendre à passer à l'action sur des trucs qu'on faisait pas, tu vois. Quitter un job pourri, recadrer un boss limite, reposer des limites dans une relation où on se fait, où les limites sont pas OK. Mais tu peux aussi t'attendre à changer complètement de travail ou aussi recevoir beaucoup d'opportunités. Tu vois, il y a une cliente qui est venue me voir récemment parce qu'elle disait qu'elle procrastinait beaucoup et qu'elle avait des trucs à faire. C'était des démarches administratives, c'était des trucs importants. Et suite à la première séance, je lui demande alors qu'est-ce qui a changé. Elle me dit bah, tellement de choses. Elle me dit les gens m'ont proposé des solutions. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui a dit bah, viens, je t'aide à faire ça. Et en fait, ça réglait tous ses problèmes. Les problèmes de fond, les problèmes de forme. Et elle ne procrastine plus du tout. Elle est à fond dans son truc. Mais c'est naturel et c'est venu à elle, tu vois. C'est juste. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens se permettent après t'avoir rencontré? Pardon. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens se permettent après m'avoir rencontré? Mais qu'ils soient eux-mêmes, quoi. Qu'ils soient aussi chelous, aussi bizarres qu'ils ont envie d'être. Qu'ils honorent leur enfant intérieur, tu vois. S'ils ont envie d'avoir les cheveux roses, ils le font. Si ils veulent lancer une marque de fringues, ils le font. Si... Ouais, j'ai envie qu'ils s'autorisent à être un peu bizarres, quoi. En fait, on n'est pas bizarres, on est juste tous différents. Et à force de vouloir toujours être dans la norme, on s'oublie. Bah, c'est débile ce que je dis, on dirait un truc, un lieu dit, c'est pas un lieu dit. C'est quoi le mot? Bref, une la palissade ou je sais pas comment on dit. À force de vouloir être comme tout le monde, on devient plus qui on est. Ouais. Mais c'est profondément vrai, quoi. Tu vois? C'est vrai. On est bien d'accord. Et puis, ce que tu admires chez les autres, c'est ce que tu as en toi. Exactement. Tellement. Mais tellement. Ce que tu admires chez les autres, c'est ce que tu as en toi. Et ce que tu n'aimes pas chez les autres, c'est un truc que tu as probablement. Ça, par contre, c'est moins bien. Alors,
Si quelqu'un se reconnaît dans ce que tu dis maintenant, tu lui conseilles de faire quoi? Si quelqu'un se reconnaît dans ce que je dis, bah, je lui conseille de se demander si mon énergie lui parle, si ma personnalité, si ce que je dis, ça lui parle. Et ben, on est ensemble. Moi aussi, je suis chelou et voilà quoi. Kurt Cobain était chelou et c'est un des plus grands génies que la Terre ait porté. Donc, c'est normal en fait. Il faut être soi-même. En fait, quand t'es pas toi-même, les gens ils t'aiment pas pour ce que t'es. Et ça, c'est. En fait, le paradoxe là-dedans, c'est que on arrête d'être nous-mêmes pour être aimés. Et ensuite, les gens, ils aiment une version de nous qui n'est pas nous. Donc finalement, on n'a jamais l'amour. Tu vois? Parce que tu te suradaptes pour de l'amour, mais in fine, c'est pas toi que les gens aiment, c'est la personnalité que tu t'es construite pour être aimé. De ouf. Donc, c'est un grand philosophe qui a dit ça. C'est vrai. Et en fait, le meilleur moyen, je trouve, de lâcher ça, c'est d'être soi-même, quoi. Et ça, c'est pas facile. Je vais en faire une newsletter De quoi? de ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux me créditer dans le... Oui, je te créditerai, évidemment. Pour être aimé, pas Ali, putain. Du coup, il y a des questions où tu as mis si on a le temps. Si on a le temps, c'était un épisode, je crois. Enfin, un épisode ou un... Bah, on peut continuer sur celle-là si tu veux et revenir à l'autre après Oui. si on a le temps. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'accompagner des gens à la base, au départ? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'accompagner des gens à la base? C'est la transformation que moi, j'ai vécue avec l'hypnose. Bon, c'est un secret, je pense, pour personne, je le dis à chaque fois, mais j'ai arrêté de fumer. Et j'étais tellement un cas désespéré, tellement je donnais pas cher de ma peau, que je me suis rendu compte de la puissance, tu vois, incroyable. Et je me souviens, après la séance, j'ai dit au mec, comment vous faites? Est-ce que c'est un don? J'étais encore dans le truc de... Il y a des gens qui ont des dons, quoi. Et il me dit, non, c'est une technique et tout le monde peut l'apprendre. Et j'ai dit, un jour, je ferai ça. Et c'est marrant parce que plein de fois dans ma vie professionnelle, c'est ça. J'ai dit, un jour, je ferai ça et un jour, c'est arrivé. Un jour, je serai milliardaire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu... c'est ça qui m'a donné l'envie, tu vois, d'arrêter ce que je faisais. Parce que j'étais déjà dans l'accompagnement. J'aidais des gens à comprendre des trucs, j'aidais des gens à piloter des business, j'aidais des gens à comprendre, tu vois, des notions. Mais là, c'était le niveau d'après, quoi. Parce que je le faisais dans un contexte qui ne m'allait pas, dans un milieu qui n'était plus aligné avec mes valeurs. Mais du coup, ton arrêt de la clope et ton début de formation, c'était pas le même jour. Ah non, c'était pas longtemps le même après. jour. C'était quelques années après, ouais. Ouais, parce C'était que quoi le déclic finalement? le déclic pour faire de la thérapie, Pour oui, être toi-même hypno, quoi. pour être Te moi-même hypno. lancer dans la formation au moins. Parce que quand tu t'es lancé dans la formation, t'étais pas sûre de vouloir faire ça. Si? Si, je crois. Si? Non, au début, je l'ai faite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai arrêté de fumer, je me suis dit que je voulais faire ça, je voulais faire ce métier. Ensuite, j'ai cherché des formations. À chaque fois, on me disait non, mais ça n'allait pas bien, ça n'allait pas ouf. Il faut aller à Londres. Il y a que lui qui est bien, mais bon, je venais d'avoir un bébé, donc c'était pas du tout le moment de partir à Londres tout un mois. Ensuite, le temps est passé. J'étais de plus en plus malheureuse dans mon travail salarié. Et ensuite, ce qui s'est passé, en fait, c'est une espèce d'alignement de circonstances. C'est-à-dire que je donne le numéro de mon hypno à une copine. Je lui dis, tiens, lui, c'est lui qui m'a arrêté de fumer. Plusieurs jours après, je reviens vers elle. Je lui dis, alors, t'as arrêté de fumer? Et elle me dit, bah non, il fait plus de thérapie, il fait que de la formation. Et donc, je l'appelle. Évidemment, ça a commencé la semaine d'après. Évidemment, tu vois, tout s'est aligné. Donc, c'est à ce moment-là, tu vois, que quand j'ai vu que tout était facile, fluide, que je me suis dit, mais je fonce, quoi. Pardon. Il fait froid. Mm. Ouais. Ok, ouais, je me souviens de ce moment-là. Et quand est-ce que tu t'es dit, ok, c'est bon, c'est vraiment ça, je suis vraiment à ma place? Quand est-ce que je me suis dit que j'étais vraiment à ma place? C'est quand j'étais à fond, tu vois, quand j'avais plus d'énergie en sortant du taf qu'en y allant. Ça, c'était fou pour moi. Quand j'ai commencé à avoir du soulagement chez les autres, quand j'ai vu que j'apportais quelque chose de différent, et c'était plus genre, ah, ça y est, je sais calculer mon taux de
rentabilité. de mon seuil de rentabilité. C'était pas ça, tu vois. C'était, ah, ça y est, je peux faire mon coming out, j'ai plus peur d'être qui je suis. C'était, tu vois, c'était des trucs très puissants. Euh, ouais, c'est là que j'ai su. C'est là que j'ai su que je voulais faire que ça, quoi. Enfin, que ça. Pas que ça, mais que C'est ça qui te... c'est ça qui me fait kiffer, quoi. C'est aider les gens. Ouais. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi Pourquoi t'aimes bien aider les gens? Pourquoi j'aime bien aider les gens? Je pense que c'est mon legs d'amour. Je pense qu'on est tous là pour donner de l'amour. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de donner. Et c'est ma manière de le faire. Et aussi, parce que je trouve que il y a des trucs qui vont pas, qui me conviennent pas aujourd'hui dans notre monde, dans notre mode de vie. Notamment la méchanceté, la cruauté, les moqueries, enfin tout ce que tu peux voir qui est exacerbé en plus par les réseaux sociaux, parce qu'avant, tu entendais parler d'un truc à droite à gauche, maintenant, tu as tout. En fait, dès le matin, 7h30, tu as les mauvaises nouvelles, donc on reçoit beaucoup plus de difficultés. Et je trouve que... Quoi Oui, c'est bien pour ça que j'ai arrêté de suivre tous les trucs de mauvaises nouvelles. Je suis abonnée qu'aux médias positifs, des trucs Bah oui, mais t'as raison. insup. Ah, mais c'est insup. J'ai essayé une fois de regarder à nouveau les infos. Ah non, faut pas. Je me suis assise, j'ai dit, allez, vas-y, Pourquoi faire essaye pour voir. Mais pourquoi Première faire info, hausse du carburant. Merci, je suis au courant. Bah ouais. Voilà. Deuxième info, une meuf a été tuée à Marseille. Ok, j'ai éteint la télé. Bien sûr. Quelle idée. Pourquoi on regarde ça en fait? Bah, parce que c'est ce qu'on nous propose de regarder si tu cherches. En fait, par défaut, le contenu qui est proposé, c'est ça. Mais pourquoi? Pourquoi Ah bah, j'ai bien une théorie, mais on n'est pas là pour ça. Hein, mais Bah si, vas-y. non, mais pour moi, ça, c'est une manière de contrôler les masses. Parce que quand tu es dans la peur de je peux pas sortir, je vais mourir, faut que je mette un masque, sinon je vais tuer ma mère. L'autre, on peut pas se promener dans les parcs parce qu'il y a une fille qui s'est fait violer. Encore l'autre jour, je promenais mon chien dans le parc, je croise un daron, enfin un monsieur, qui, qui me dit vous allez là-bas et c'est un bois. Dans le parc, il y a un bois. Et je dis ouais, bien sûr, mon chien il kiffe et tout. Il me dit ah non, il faut pas y aller, vous êtes une femme. Et je dis c'est juste un bois dans un parc. En fait, on est en Seine-Saint-Denis, on n'est pas genre à Yellowstone, tu vois, il y aura pas un ours qui va me tuer. Bah, dans sa tête, en fait, c'était hyper dangereux. Et il m'a raconté plein d'histoires de nanas, soit qui avaient peur, soit qui s'était passé un truc et tout. Et quand les gens vivent dans la peur, ils font pas les trucs. Et donc, si tu fais pas les trucs, bah, tu fais rien, tu subis, tu consommes, tu regardes ta petite série, tu vois, et tu fais rien, quoi. Parce qu'en fait, tant qu'on fait rien, bah, le système se maintient. Pour moi, c'est volontaire, en fait, de maintenir les gens dans la peur pour les empêcher de passer à l'action, les empêcher de sortir, en fait, de s'élever dans la pyramide de Maslow et donc de changer le monde. Parce que si on fait ça, l'ordre établi change, les pouvoirs seront... Inversé. Ouais, peut-être j'ai Peut-être pas pas le mot, inversé, mais... Oui, ils seront challengés en tout cas. Mais Mais du coup, on n'a pas répondu à la question de c'était pourquoi. quoi la vraie- Ah oui, pourquoi t'aimes aider les gens? Pourquoi j'aime aider les gens, mais c'est justement parce que je pense que la méchanceté vient de souffrance. Je pense que s'il y a plus d'enfants traumatisés parce que leur mère est folle, et je dis ça, je dis folle, je simplifie, hein, on est tous un peu fous, mais s'il y a plus de souffrance, il y a plus de méchanceté, quoi, je pense. Et oui, parce qu'il y a déjà des... Intéressant. non, mais en fait, je me dis, il y a déjà assez d'échecs dans la vie. Parce que en fait, je recouplais avec ce qu'on disait au début. Ouais. Et je me dis, il y a déjà assez de trucs relous dans la vie pour faire mal aux autres. C'est un délire. Oui, mais tu vois bien que les gens font mal. Oui, bah après, tu fais aussi mal. Des fois, tu fais mal sans le vouloir parce que la personne a vécu des trucs. Bah, exactement. Donc s'il faut bien commencer à un moment donné Ouais. à guérir émotionnellement des trucs. Oui, oui, après, Tu il y a vois le travail que tu fais sur toi. Parce que... Oui, mais je pense faire partie du travail que les gens font sur eux. Je suis une Bah oui. étape, tu vois, je suis un maillon. Oui, bah bien sûr, évidemment. Évidemment. Non, mais je regardais un réel là, sur Instagram où il y avait une lignée de femmes. Donc, tu avais la grand-mère, enfin, l'arrière-grand-mère, la mère, enfin, l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère et la fille. Ouais. Et elles avaient un énorme boulet, enfin, tu sais, une énorme pierre. Et en fait, elles se le repassaient les unes aux autres. Et tu vois la mère qui, à un moment donné, change la pierre, enfin, pose la pierre et prend une couronne et la pose sur la tête de sa fille. Et j'ai trouvé ça hyper beau comme métaphore. Et c'est vrai que nous, on a ce pouvoir-là que nos mères n'avaient pas, finalement, de pouvoir se traiter sur ce genre de choses, de pouvoir sortir de cette boucle infernale et de briser le cycle. Et j'ai pris la formation Become Your Mama, là, tu sais, Your Own Mama. Et c'est hyper intéressant comme travail à faire, parce que tu vois que c'est pas de leur faute, tu vois. Bah non.
mais que toi, t'es niqué quand même. Bah ouais. Et donc, du coup, faire en sorte que ton enfant soit pas comme toi. Ou qu'ils subissent pas les mêmes trucs. En plus, des fois, en voulant ne pas reproduire, on part dans un autre extrême L'inverse. où c'est pas forcément. En fait, on pilote notre parentalité, mais pas que la parentalité, parce que même ce qu'on fait aux autres, tu vois, le boss toxique, en fait, qui te parle trop mal, qui te dit à 18h, tu prends ton après-midi parce que tu pars à 18h, tu vois, lui aussi, il a Bah oui. une souffrance. En fait, si on stoppe tout ça, moi, je pense qu'on peut vraiment avoir un monde meilleur. Ouais, et puis il y a ce décalage en fait entre les hommes qui font pas le travail pour la plupart. Franchement, faut quand même le dire. C'est qu'il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent sur elles, quoi. Et donc, du coup, ben, il y a encore le travail aussi chez les hommes à faire, tu vois. Ouais, mais oui, moi en tout cas, dans ce que les gens que je reçois beaucoup plus de femmes en thérapie, mais genre, je reçois 1% d'hommes ou C'est ce que 0,5% j'allais d'hommes. dire, 98. Oui, 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 non, mais c'est évident. Mais je trouve aussi que c'est dur pour les hommes. Oui, C'est dur parce que eux, ils sont jugés quand ils le font. exactement, eux, on leur dit, serre les dents, tiens la barre, sois fort. Mais oui, non, mais c'est parce que je dis pas qu'ils le Tu font vois. pas par. Enfin, si, il y en a qui se disent oui, non, mais. Je suis le plus beau. Ouais, Non, pas forcément, je suis plus beau, mais genre, j'ai pas besoin de ça. Moi, je l'ai entendu plein de fois. Oui. Encore aujourd'hui. Mm. Et j'ai pas besoin de ça, sauf que, en fait, tu peux pas tout faire tout seul. Enfin, Non, mais d'un autre côté, on élève mais c'est comme les ça qu'on garçons dit. comme ça, Oui. tu vois. Oui. Donc, et en même temps, je peux pas blâmer les gens qui élèvent des enfants comme ça parce que c'est souvent des hommes qui élèvent les enfants, les garçons comme ça parce que c'est ce qu'ils ont vécu eux. Moi, j'entends tout le temps, c'est dur pour les hommes, c'est dur pour les petits garçons, il faut qu'ils soient forts, etc. En plus, moi, ça me fait flipper parce que moi, j'élève un petit garçon et moi, ça me fait flipper en fait ce que les femmes vont attendre de lui, tu vois. Parce que les codes sont tellement en train de changer, tout devient tellement, tu vois, il y a plus de testo, quoi. J'ai envie de dire, peut-être je vais me prendre des remarques sur ce commentaire, mais c'est vrai, en fait. Tout est diabolisé chez l'homme, je trouve. Bah, en fait, ce que je disais, on a enregistré un épisode avec Hélène Tassas il y a pas longtemps, qui est sorti dimanche, là, sur toutes les agressions qu'on a subies. Et on parlait de ça, la testo et tout ça. Et c'est vrai que le MeToo, ça a fait beaucoup de choses bien et ça a aussi fait beaucoup de choses mal. C'est-à-dire que les mecs, ils savent plus comment draguer, Bah ils savent plus quoi dire. En fait, ils ont toujours peur. Tu vois, elle me disait, le mec, il lui a dit bah, merci de m'avoir laissé payer l'addition. Genre, what? Non, mais tu vois, on est dans un truc, on n'en peut plus, quoi. On est des fucking chasseurs-cueilleurs, quoi. Non, mais c'est vrai, en fait, on oublie ça. À force de s'intellectualiser, on est dans une branlette intellectuelle. Ça me rend ouf, ça. On est des chasseurs-cueilleurs. Donc, en fait, le mec, là, si demain, il y a un renversement du système et qu'on retrouve dans un scénario post-apocalyptique, c'est comment? Il va dire, attends, je peux défendre la maison est-ce que, tu vois, ça te dérange pas si c'est moi qui chasse le mammouth Je dis n'importe quoi, mais en fait, on est en train de dénaturer, je trouve. On a dénaturé les femmes de leur féminité en les rendant, en les sexualisant, en les réduisant juste à ce truc-là, c'est-à-dire qu'elles étaient bonnes qu'à être à poil dans des pubs pour déodorants. Et en même temps, on les a masculinisées en leur disant faut absolument faire à l'extérieur de la maison, faut travailler, faut ramener de l'argent, sous couvert de féminisme. On nous a vendu le truc de ouais, c'est trop bien d'avoir une carrière. Mais en fait, ok, tu auras une carrière, mais en même temps, tu vas élever tes mioches et en même temps, tu vas te manger le postpartum et en même temps, tu feras tout ce que les hommes font, plus les trucs que les femmes font, tu vois. Donc, on les a masculinisés. Quand je dis masculiniser, c'est être dans l'énergie masculine de faire, de l'idée. Et aujourd'hui, on est en train de déposséder les hommes de ça. Donc, en fait, on est en train d'aplanir la différence entre les hommes et les femmes cette différence est nécessaire en fait parce que dans tout, dans l'univers, il y a l'ombre, la lumière, il y a le féminin, le masculin, c'est un équilibre en fait. Et en fait, on est en train de tuer cet équilibre. Et il y a plus, quand je dis il y a plus de testo, c'est vrai, c'est-à-dire que aujourd'hui, les hommes, ils ont plus le droit de s'énerver, ils ont plus le droit de se bagarrer, ils ont plus le droit de rien quoi. Mais si ça part en couille, parce que moi je suis toujours dans ce scénario, si ça part en couille, ça va donner quoi en fait? Si demain, qui va nous défendre? C'est pas les femmes qui vont prendre les armes. Peut-être.
Mais il y a une réalité physiologique où on a moins de force, à part quelques exceptions, évidemment. Et je suis la première à dire que tout ce que les hommes font, on peut le faire. Mais il y a quand même, naturellement, on est moins encline à, à le faire, en fait. Ouais, je suis Tu vois. d'accord. Je pense que chacun doit avoir un équilibre de ce de ce qu'il a envie de faire. Et c'est pour ça que, selon moi, la seule solution, c'est sortir des conditionnements. Mm. Oui, mais clairement. Bah, après, oui, évidemment, enfin, pour revenir sur MeToo, évidemment, ça a été hyper bien pour plein de trucs. Évidemment. Hyper bien, hyper bien. Mais c'est vrai que, tu vois, quand le mec lui a dit ça, genre, le truc le plus sexy que t'as fait ce soir, c'est de me laisser payer l'addition. Elle a fait what the fuck, tu vois. Et ouais, enfin, en fait, t'as le droit de payer une fois l'un, une fois l'autre, t'as le droit de faire ce que tu veux, en fait. Enfin, c'est... Mais Et tellement. puis, bon, après aussi, il y a les meufs qui ont mytho aussi. Alors ça, c'est encore pire. Qui ont utilisé le mytho pour pouvoir jouer à des jeux, soit d'argent, soit de... Ça, c'est horrible pour les vraies victimes, en fait. Moi, ça m'a rendu ouf. Mm. Euh, Qu'est-ce que ton accompagnement ne fait pas? Qu'est-ce que mon accompagnement ne fait pas? Il fait pas à ta place. Il fait pas pour toi. Mon accompagnement, il t'emmène dans un endroit où tu peux avoir tes solutions, trouver tes solutions, mais c'est pas... Moi, j'appuie pas sur un bouton pour que tout à coup, tu deviennes quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui fais. Et c'est quoi le point commun que tu vois chez la majorité des personnes que tu accompagnes? Le point commun que je vois chez la majorité des personnes que j'accompagne, c'est une extrême sensibilité qui peut pas être exprimée parce que pendant longtemps, les codes de la société, ça a été de pas l'exprimer. Donc, c'est des gens qui souvent se sont adaptés à un milieu, à des familles ou à des injonctions, tu vois, pour être quelqu'un, pour être fort, pour gagner de l'argent, pour faire ce qu'on attendait d'eux. Et qui, in fine, à l'intérieur, sont incroyables, quoi. Mais incroyables, pas comme on attendait d'eux. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des gens qui changent tellement qu'ils se séparent ou ils divorcent ou ils... Ouais, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui changent tellement qui changent de vie, quoi. Il y en a. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas hypnotiser tes proches, en fait. Il y avait une copine qui voulait que je l'hypnotise. Elle m'a demandé à plusieurs reprises. J'ai dit, j'ai peur qu'en vrai, à l'issue... Mais je disais ça au pif, mais j'en sais rien. Je dis, imagine que le problème, c'est ta relation. Et tu quittes mon pote, on fait comment? Tu vois. Est-ce qu'il y a des exemples, du coup, de personnes qui ont changé complètement de vie? Ouais, il y a des exemples de personnes qui ont changé complètement de vie. Récemment, il y en a une jeune femme qui a arrêté. En fait, elle ne voyait qu'une issue dans sa vie. Il fallait absolument continuer ce job-là avec le boss complètement mégalo, narcissique, qui la maltraitait. En plus, ils avaient une histoire. Donc, c'était très compliqué. Et elle était très malheureuse. Et aujourd'hui... et je lui disais, mais en fait, qu'est-ce qui vous empêche de partir, quoi? Pourquoi tu pars pas? Et elle me disait, ben, je peux pas, je suis obligée. Parce qu'il y a ça, parce qu'en découlera telle et telle conséquence, parce que je veux avoir ce job, parce qu'il me faut ce job pour avoir, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, pour pas pour pas qu'on reconnaisse, mais par exemple pour avoir mes papiers, tu vois. Là, elle m'annonce qu'elle a quitté le job, alors même que ça met en péril, que ça change tous ses plans, tu vois, et que elle va partir à l'étranger, bosser à l'étranger, Trop bien. genre loin, genre un pays, tu n'arrives pas en Espagne, quoi. Un autre? Un autre, il y a des gens qui ont changé de job, hein. J'ai pas d'idée là tout de suite. Il y a des gens, ouais, il y a une nana qui allait divorcer, enfin qui supportait plus son mec. Ah, ça, c'est un peu ouf. En fait, elle supportait plus son mec parce que un médium lui avait dit que ça allait pas marcher. Et depuis que le médium lui avait dit, alors qu'elle venait même pas pour ça, le médium lui a dit, bon, lui, ça va être mort et tout. Et en fait, elle a commencé, suggestion hypnotique des gens qui te prédisent l'avenir. Ouais, je supportais plus ça. Elle supportait plus. C'est-à-dire, tout ce qu'il faisait, c'était un sup, quoi. Et elle est venue pour ça. Elle me dit, je veux pas me séparer en vrai. Je veux re-aimer mon mec parce que je sais que si on m'avait pas dit ça, ce serait bien. Et donc, ça a changé. Elle est à fond. Donc, elle l'aime à nouveau? Elle l'aime à nouveau. Elle est à fond Trop dans bien. le truc. C'est-à-dire qu'elle a retrouvé les raisons pour lesquelles elle l'aimait. Tu vois, on n'a pas gommé, on a
n'a pas gommé ce qui était imparfait, mais elle a retrouvé son why, quoi. Grâce Donc, à l'hypnose. grâce à l'hypnose. Trop bien. Grâce à l'hypnose. Et merci les gens qui prédisent l'avenir déjà sur des questions non sollicitées et qui prédisent l'avenir comme une vérité immuable. C'est faux, Absolu. en fait. C'est faux. Ça change tout le temps. L'avenir, il change tout le temps. Eh oui. Ça dépend aussi de toi et de tes décisions. Exactement, de ton libre arbitre. Et ça, on oublie de le Exactement. mentionner. C'est quoi le malentendu le plus fréquent que ces personnes ont sur elles-mêmes? Je sais pas, je comprends même pas la question. Vous pouvez répéter la question? Stéphanie Debrac. Comment tu poses un cadre pour que les gens se sentent en sécurité pendant une séance? Comment je pose un cadre pour que les gens se sentent en sécurité pendant la séance? Je pense que c'est dans l'énergie que ça se fait. Tu vois, j'ai pas un protocole où je dis des choses quand je sens que je dois les dire, mais je pense que c'est vraiment dans l'énergie que ça se produit. Et il y a d'ailleurs plein de gens qui viennent me voir parce qu'ils ont vu ma vidéo et qui m'ont dit bah, j'ai vu votre vidéo et je sais que c'est vous, en fait. Donc, tu vois, je pense que c'est un truc qui est intangible. La vidéo du début de ton site? Ouais. Ça m'a rassurée. J'aime bien votre vibe. Je sais pas. Tu vois, un truc en dehors du truc analytique, en fait. Trop bien. Ouais, mais je pense que c'est toujours comme ça qu'on choisit les gens. Est-ce que tu mets tes vidéos que tu fais avec moi sur ton site? Non. Ce serait une idée. Ce serait une idée. Ouais. Bah oui. Excellente idée. Qu'est-ce qui est non négociable pour toi dans ton travail? Qu'est-ce qui est non négociable pour moi dans mon travail? C'est le respect de ce que les gens amènent déjà de leur histoire et de ce que les gens amènent. C'est-à-dire que il y a parfois des thérapeutes, et je le ressens quand je suis cliente, qui forcouillent leur agenda, tu vois. Genre, ils veulent t'amener à prendre conscience d'un truc qui n'est pas forcément le problème pour lequel tu viens. Et je trouve que ça donne le message subtil mais inconscient que ton problème, il n'est pas légitime. Genre, non, mais on va pas s'occuper de ça, en fait. Et moi, je m'occupe de ce que tu m'amènes. Tu veux parler allemand, tu parles allemand. Est-ce qu'il y a des gens que tu refuses? Est-ce qu'il y a des gens que je refuse, à part les timbrés, enfin les timbrés, les gens qui viennent pas pour ça. Les timbres, quand tu dis les timbrés, c'est les mecs qui Oui, te non, mais- demandent de... oui, pardon, je vais reformuler parce que c'est pas très professionnel de dire ça. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, surtout? Parce Ouais, que ouais. il y a timbré, comment dire, compliment, Ah oui, timbré compliment. et il y a le timbré, non, c'est pas un compliment, là, tu Voilà. fais pas ça, merci. Exactement. Bah ouais, non, les gens que je refuse, mais c'est des gens qui, au départ, viennent même pas pour ça. C'est des gens qui veulent, en fait, me raconter des histoires de tub où ils veulent... ils veulent me dire des trucs voilà, sur bref, la taille de leur sgeg ou je sais pas. Genre, est-ce que c'est un problème? Ben... Après, je pense des fois, ça m'amuse parce que des fois, tu vois, j'aime bien recadrer. Je dis, ben, un problème pour qui? Est-ce que c'est un problème pour vous? La taille, tu vois, est-ce que 20 cm, c'est un problème pour vous? Du coup, ils bégayent, tu vois. mais donc, à part les gens qui viennent en me demandant s'ils peuvent venir en culotte, s'ils peuvent venir en barésie, si c'est un problème s'ils aiment bien s'habiller en femme, non, ce n'est pas un problème, venez comme vous êtes. Comme disait Kurt Cobain. Voilà, je m'en fous. Mais les gens qui viennent, les gens que je refuse, en fait, au-delà des gens qui viennent pas vraiment pour une séance, qui veulent juste, tu vois, venir se tripoter la nouille, parce qu'on m'a aussi demandé ça, hein, s'ils pouvaient... Bref, long story. Tu veux savoir, c'est ça? Non, Ok. je veux pas savoir. Ok. Je refuse les gens qui ont des risques à pratiquer l'hypnose, tu vois. Les gens qui ont de la schizophrénie. Et j'ai refusé quelques fois maintenant, je sais pas pourquoi on me le demande souvent, de faire du voyage astral, donc de la sortie astrale, c'est une projection de ton corps astral dans le plan, etc. Pour des gens qui ont de la schizophrénie. Voilà. C'est que la schizophrénie, genre l'épilepsie, tout ça, c'est ok? Épilepsie, c'est ok. En fait, la schizophrénie, si je travaille avec une personne qui est schizophrène, c'est pratique illégale de la médecine.
Donc c'est un peu chaud en vérité. Et le risque, c'est la dissociation. Comme en fait, les personnes qui ont de la schizophrénie, elles sont souvent dissociées et que l'hypnose peut être dissociante, bah, ça peut être très gênant. Mais voilà, c'est en gros les seules personnes que je refuse. Ok. Il est 12h21. On arrête là? Ouais, T'as assez de contenu? bah je pense. Moi, je pense aussi. Cool. Merci. Avec plaisir. Il est revenu, Mike, je sais pas. Non, je crois pas. Bah du coup... Ah oui, mais il faut refaire les tests. On peut pas juste changer de... Ah ouais, c'est extraction. J'adore la transcription des messages vocaux. Du Telegram? Non, de mon tel. Oui, bonne chambre, la laine assez. Chambre, la laine. Donc je pense qu'elle... Madeleine. Je sais pas. Ça ressemble à Madeleine. Oui, Chambre la laine. bonne chambre, la laine. Bah écoute. Oui, bonjour Madalena. Oui, je t'ai dit. Et sinon, envoyez-moi un petit SMS et dites-moi à partir de quand vous êtes disponible après 17h30. Merci beaucoup. La meuf qui fait la communication animale. Chez Jean-Luc Sondemaker. Non, mais elle est dans l'Est, genre Strasbourg ou je sais pas quoi. Ok. Ah, putain, ils ont changé. Meuf, je me suis fait un cadeau Ouais. très très cher. Canon, c'est quoi? Je l'ai au poignet. Trop bien. Combien? J'ai pas voulu dire à Tony. Pourquoi? Parce que je l'ai payé 900 balles. Mais c'est le prix que ça vaut, non? Bah, ça commence à 500. Ah ouais? Mais là, j'ai dit, je veux la meilleure. Qui tient bien. Qui est la meilleure. Donc, c'était celle-là. Pourquoi l'autre, elle tient pas bien? Bah, je voulais surtout... je voulais la dernière. Donc, forcément, ça coûte cher. Ensuite, je voulais la meuf. La montre qui tient le mieux... Enfin, qui fait le mieux sur la santé et tout. Ok. Et voilà. Et pourquoi tu lui as pas dit? Parce que je lui dis plus combien je dépense. Ah. Il me saoule sinon. Ah bon? Ouais. C'est pas comme si tu gagnais pas ton propre bif, en fait. Oui, bah c'est pour ça. Je trouve ça ouf. Après, en vrai, s'il me dit un truc, je lui dirais, mais moi je te dis rien quand tu dépenses 2000 balles en... Hein? T'as fait une couleur? Non. J'ai lavé mes cheveux. Des barres. Je dirais que c'est un peu genre châtain, Plus foncé? or, tu vois. Non, j'ai rien fait. Attends, faut que je t'envoie les trucs que j'ai notés. C'est bien passé. Ouais. On n'est pas parti du tout. Enfin, si, un petit peu, mais j'ai posé beaucoup de questions que j'avais dans la tête plus que le script. Madalena. Et Mada, ça va? T'as réussi à te motiver? Ouais. Bah, Je l'ai fait rire un peu. J'oublie que je travaille quand... En fait, je lui réponds à elle, du coup, j'oublie la finalité, tu vois. C'est tout le but. Bah oui, je sais. Bah, j'oublie la finalité, mais tu vois, ça me porte préjudice parce que des fois, je pars en couille. Mais non, c'est bien. C'est le meilleur. Non, mais des fois, je dis des trucs pas ok. C'est-à-dire, Oui. après, je regrette ce que j'ai dit, tu vois. Oui, mais il faut Parce pas. qu'après, dans les shorts... Non, mais en fait, dans les shorts, comme ça coupe des trucs hardcore, et ben... par exemple, il y a un short au mois d'août qui a été viral, Ouais. genre, et ça commence par, bah, tu vois, Mère Teresa, c'était une crapule. Mais c'est très bien. C'est parfait. Non, mais... Mais de toute façon, les shorts, c'est ça. Tu vois, parfois, ça peut être hors contexte. Ouais. Mais en oui. même temps, t'en as besoin. Tu vois. Mais oui, c'est ça qui fait que... Bah, c'est pour ça. toute façon, c'est une crapule, si à hein. chaque fois que t'es viral, tu t'arrêtes de faire et que tu le mets en... Ah non, je l'ai mis. J'ai Et- assumé jusqu'au bout mon truc. Les 3500 commentaires de gens qui disaient t'as trop raison et d'autres qui disaient mais pour qui tu te prends? Mais tu vois.
Non, mais oui. Donc, tu auras toujours des gens qui vont être d'accord avec toi et des gens qui vont pas être d'accord avec Non, mais toi. attention, c'est pas ça qui me dérange. Hein. Ce qui Ce me qui te dérange, dérange, c'est que c'est pas ce que tu penses à 100%. bah, c'est qu'il y a zéro nuance. dans, Mets-le dans la euh, légende. Il n'y a pas de nuance et voilà. Et in fine, qu'est-ce que ça m'apporte de dire que c'est une pute, tu vois? C'est ça, je me dis, est-ce que... Non, mais c'est une pute. C'est vrai. C'est une pute. Bah Mais- voilà, tu le penses en plus. Je le pense, mais Bah qu'est-ce que alors ça... Est-ce que... Bah, en fait, je me suis questionnée sur mon éthique. Si j'ai besoin de cracher sur les autres pour... Tu vois, Non, mais... tu vois, c'est ça qui m'a saoulée. Je me suis dit, Non, c'est mais pas, ça, je suis c'est pas- c'est d'accord. pas cool. Je veux pas être ça. Je veux pas. Même quand je disais Danou là, quand je disais elle est insupportable avec ses trucs d'énergie alors qu'elle picole avant que ses soins énergétiques et qu'elle me dit moi je peux pas écouter ta musique, hein, il faut écouter des fréquences, tu sais des chants angéliques. Elle est dans les trucs lyriques et après elle boit du pinard avant son soin énergétique, tu vois. Et ben j'en ai parlé de ça. Attends, Et je ben vais je vous veux pas éclairer. critiquer les autres. Oui, Tu je vois, suis c'est d'accord. une partie de moi que. Allez, le pied. Oui, je sais. Je sais. Ah ouais. Putain, je viens de comprendre un truc fondamental. Donc voilà. Ouais, c'est- Donc Non, je suis Magali, elle déclenche des réactions trop authentiques parfois. Enfin, pas trop, c'est jamais trop. Mais mais- c'est important, c'est exprès. Sauf que si après tu te bannes, Non, je l'ai mis. oui, mais Mais tu je me l'as banne mis, mais pas. du coup, est-ce que tu l'assumes? Est-ce que tu Bah oui, Donc, oui, même je les l'ai. gens qui te suivent pour toi, ce que tu fais Oui. vraiment Mais pour Non, mais bien oui, sûr. Tu l'as dit toi-même. c'est Non, un mais- truc fake, tu vois. Je suis archi d'accord. Juste, je pense que c'est une histoire de. J'ai pas envie d'être cette personne-là. Tu vois, j'ai pas envie de Et car- tu trouves pas bien. Ah oui, t'es bien là. Même sans la veste, c'est bien. Non, mais la veste, c'est pour l'avoir tout le temps. J'ai toujours Non, mais ça. à chaque fois, après, on va lancer l'enregistrement, elle va me dire j'aime pas. Alors que là, c'est très bon. Bah oui. Oui, là, ça va. Trop dur avec vous-même. Non, Vous êtes Il y a des belge, fois- je vous le dis, c'est il y a pas des la fois, il y a répéter, des on fois où s'entend. on se sent bien et il y a des fois où on se dit non, Ah. ça va pas. Ah oui. Donc c'est une histoire de. Je pense que c'est une histoire de lumière. Mais vraiment? Ou de sommeil, de maquillage. Non, pas du tout. Non. Si, Oui, c'est une alors le histoire maquillage, de- oui. Sur celle d'avec Hélène, je pense que c'était une question de maquillage J'ai aussi. pas vu les vidéos. C'était avec Romain ou c'était avec Non, c'était avec toi. C'était la dernière fois là, on a pas. Ah non, c'était avec. Attends, c'était avec toi ou Ah oui, c'est- bah, ça devait être avec moi si quand on s'est dit. on C'était se le tient 9. au courant. Le 9 janvier. Ah non, c'était pas avec toi. Non, non, c'était avec Roman. C'était avec Roman.